Les choses évoluent, on ne sait plus comment s'organiser en équipe, donc on veut faire une démarche qualité, on veut faire une démarche d'amélioration, on la nomme comme on veut. Je vais intervenir auprès de ces équipes et puis trouver quelles sont les idées préconçues qui font que ça ne fonctionne moins bien ou plus. Quand tu parles de changer le regard du monde, ça c'est puissant. D'aller marcher 4,6 km pour retracer les 4,6 milliards d'années de la Terre. Nous invitons les participants à échanger sur leur relation au vivant, de se rendre compte de ce qui nous entoure, de l'histoire et de cette interconnexion qu'on a tous. Samuel, merci d'être là. Tu es mon 3e invité dans mon émission. Je suis ravie de t'accueillir. Ça va ? Merci de m'accueillir. Ah oui, très bien. Détendu. Je sais que c'est pas un exercice facile. Pour commencer, en fait, je voulais te demander de te présenter en quelques mots. En fait, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je sais que c'est souvent une question qu'on dit, qu'est-ce que tu fais? Mais ça définit pas qui on est, donc j'aimerais aussi que tu parles un petit peu de toi, voilà, autant le côté perso que professionnel. J'aime bien, dans mes pitchs, des fois, dire je suis un breton cosmopolite. Breton, puisque je suis né en Ille-et-Vilaine, j'ai grandi à Fougères, j'ai fait mes études à Rennes, puis à Besançon, un petit tour en région parisienne, et puis après je suis parti en Chine, j'ai travaillé 6 ans, je suis revenu en France. Voilà, ça a très tôt été des rencontres en dehors du petit prix carré familial. Mes parents ont accueilli des gens qui venaient d'Afrique, des gens qui venaient d'Amérique. J'ai très tôt aimé la multiculturalité, le multiculturel. Ouais. Voilà, on va faire plus simple. La curiosité, voilà, aller devant les autres. La curiosité sur les arts. J'ai fait de la musique. J'ai joué de la musique. J'étais batteur. À partir du collège, voilà, ça m'attirait beaucoup, les rythmes. Pendant les vacances, on écoutait du Paul Simon à la radio, à la cassette, tu vois. Ah oui. Donc la recherche de la culture de l'autre, les rythmes, la musicalité, les textes, la poésie. Voilà. Donc j'ai fait des études pour être ingénieur. Voilà. Ce qui est assez drôle parce que en fait j'aimais la physique, j'aimais les maths, mais je ne savais pas du tout pourquoi faire. Je suis allé là-dedans parce que les études, c'est là-dedans que je me retrouvais le plus. Je ne me retrouvais pas du tout dans l'économie, par exemple. Dans le français, j'avais l'impression de mal écrire, que ce n'était pas pour moi non plus. Donc j'ai voulu mettre ça de côté, le côté Malgré littéraire. Ton nom, hein. Malgré tout. Ton nom. Oui, parce que je m'appelle l'écrivain, voilà. Il y a un prof de français très bien au lycée qui m'a fait tu vois, la physique, tu aimes ça, Ouais. mais toi, tu es un littéraire. Je voulais pas le croire du tout, voilà. Donc je suis allé sur cette voie-là. À la prépa, c'était dur. Bon, le petit écart de 2 ans, là, quand tu as 18-20 ans, il faut travailler à longueur de temps, voilà. Et quand tu me parles de qui je suis, voilà, à ce moment-là, vraiment, c'était. Il y a plein de gens qui sont en compétition, qui veulent un truc très fort, qui veulent une école, qui veulent un prestige, je sais pas quoi. Et je me dis, tiens, c'est pas forcément moi. Bon, j'ai fait bon petit élève, j'ai fait ça. Et puis après, en école, je me suis retrouvé avec des gens, je me suis bien amusé. J'ai appris un métier finalement. Et aujourd'hui, tu fais quoi, d'ailleurs? Et alors, donc j'ai fait 20 ans, à partir de là, j'ai fait 20 ans dans l'industrie. En Chine, du coup, hein. 6 ans en Chine 6 et ans en Chine. le reste en France, oui. Ouais. Manager d'équipe, bien souvent. Donc ça, c'est un gros capital de travailler auprès d'équipes opérationnelles, de faire du management, réfléchir à comment est-ce qu'on trouve le meilleur process pour que tout le monde travaille ensemble. Et après ces 20 ans, eh bien, j'ai décidé de quitter le salariat pour tenter l'aventure d'indépendant. Donc je me suis lancé, ça fait 1 an et demi maintenant.
et j'accompagne PME et TPE donc, dans leur transformation de façon de travailler, on va dire en gros. D'accord. Donc, j'ai une base qualité, sécurité, environnement, donc je m'appuie sur des, des outils comme les référentiels ISO, les systèmes de management. Voilà, ça c'est dans ma boîte à outils. Mais sinon, j'ai d'autres outils comme le coaching d'équipe, le coaching d'organisation. Ça, c'est ce qui me parle le plus, la facilitation. Et donc, quand j'arrive, on me demande, voilà, il y a une insatisfaction des clients, ou alors on a du mal à faire face à toutes les demandes, les choses évoluent, on ne sait plus comment s'organiser en équipe, donc on veut faire une démarche qualité, on veut faire une démarche d'amélioration, on la nomme comme on veut. Mhm. Et donc, je vais intervenir auprès de ces équipes et puis trouver là où les idées, quelles sont les idées préconçues qui font que ça ne fonctionne moins bien ou plus. Euh, Par exemple, le travail en silo, voilà, dire tiens, je te passe la patate chaude, fais-en ce que tu veux. Donc, c'est quoi pourquoi vous travaillez comme ça? C'est quoi votre problème avec je te balance la patate chaude? Pourquoi travailler ensemble, c'est pas facile? Donc voilà, il y a des choses qui émergent à partir de là. Quand vous essayez de résoudre les problèmes, vous faites que du pompier. Vous essayez de ramasser après les problèmes sous le tapis, et puis ça se reproduit. Donc qu'est-ce qui fait que ça se reproduit? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre façon de fonctionner? Ouais, ça peut être très varié, quoi. Dans tout Ouais, ça va être très type de varié. domaine et de secteur d'activité, dans, voilà, dans toutes les fonctions de l'entreprise, voilà, dans tous les postes de l'entreprise, toi, tu peux apporter effectivement Oui. ton aide, quoi. Avant qu'on poursuive justement un peu plus sur ton activité, je vais te montrer 2 objets et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. J'ai été fouillée sur les posts LinkedIn. Ah oui, tu vas les regarder. Et je sais plus si j'ai donné la réponse. Si. Si, j'ai donné la réponse. Ah vas-y, je te laisse expliquer pourquoi je ouais. t'ai mis une tomate devant toi. De mon jardin, hein, je précise. Ah oui, elle est belle. Hein. Elle est belle, hein? Donc en italien, une tomate c'est pomodoro. Et puis il y a une technique, alors, je ne sais pas d'où elle vient, je n'ai pas fait de recherche dessus. Parce que c'est ça, j'aime bien beaucoup faire les recherches, Ouais. ça énerve beaucoup ma fille. Mais c'est une technique très simple. Tu travailles 2 heures, tu découpes en morceaux de 25 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes à chaque fois. Et puis à la fin, tu prends un gros quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais plus, pour couper, pour recommencer un nouveau cycle. Et, ma façon de travailler, des fois, c'est aspirer, l'esprit aspiré dans une tâche. Et il faut savoir découper pour ne pas sentir qu'à la fin de la journée, on n'a plus de tête, on n'a plus de cerveau, on souffre parce qu'on a l'impression de penser qu'à ça. La technique Pomodoro, ça nécessite de couper, d'aller regarder le dehors, S'aérer. s'aérer, voilà, parler avec des gens, se remettre au temps présent, respirer, voilà. Et comme ça, il est possible de cravacher, de faire des gros projets sur des temps D'être plus assez efficace, courts, quoi. d'être plus efficace. Ouais. Justement, on en reparlera un peu plus du temps après. Mais avant ça, je vais te donner mon deuxième objet. Pareil, ça vient de chez moi. C'est la tablette de ma fille. Ah oui. Ah oui, À quoi ça te fait penser? T'es allé voir un autre poste. Non, un infomercial. Ah oui, je pourrais faire le poste d'ailleurs, ça pourrait être rigolo aussi. Oui, je ne l'ai pas vu dans Ouais. ton, Dans mon LinkedIn, ouais. ton post. Ouais. Oui, parce que voilà, avec Samuel, on fait partie du même réseau professionnel. Voilà. Et lors d'une de ses conférences, eh bien, il nous a montré une photo et ça m'a marqué. Voilà, d'un ordinateur. Alors, j'avais pas l'ordinateur, moi j'ai amené la petite tablette jouet. Voilà, Oui. le côté jouet. Voilà, à l'époque, dans les années 90, c'était pas le même, mais bon, ça reste du gros plastique qui fait que quand on travaille, quand on est enfant, on ne le casse pas. Et dans ce machin-là, qu'on nous avait offert à Noël, moi j'ai trouvé qu'on pouvait coder. Et mes sœurs, on jouait à la marchande. Et puis moi, je me suis mis à coder un truc pour rentrer le kilo de tomates, hop, rentrer combien il y avait de kilos de tomates, le kilo de patates, rentrer, et puis à la fin, ça donnait le prix qu'il fallait que le client y paye. Et qui aurait pensé ça, en fait, quand on avait ça chez nous? Enfin, voilà, c'est pour ça que ça m'avait marqué dans ta conférence, parce que je me suis dit, Oui. jamais j'aurais pensé de me dire... à l'époque, déjà, je savais pas ce que c'était du code, mais toi, tu connaissais déjà.
Oui, oui. Le code, voilà, ça, ça a toujours été, enfin, tout ce qui est finalement informatique ou recherche, on sent que c'est quelque chose qui t'anime. Bah, j'aime bien bricoler, en fait, j'aime Ouais, bien avoir aller des outils. au fond des choses. Ouais, voilà. Mais je suis pas ingénieur en informatique parce que euh, moi, à l'époque, quand je suis je suis devenu ingénieur, dans ma famille, on faisait du. Alors, mon père, il aimait bien travailler le bois. Mon oncle, lui, il m'accueillait tous les étés, travailler dans un atelier de mécanique agricole. D'accord. Donc, faire du copeau, fabriquer des pièces. Mhm. Donc, moi, je me suis senti plus de proche de la mécanique, de fabriquer des choses. Mais oui, on avait toujours des cours de programmation. J'aimais bien ça. Je m'amusais aussi à calculer, à faire des jeux sur ma calculatrice au lycée, programmer des jeux. Ah oui, je me Voilà. souviens de ça. Il y en a qui faisaient ça, qui mettaient des jeux sur leur Oui, calculatrice. oui. Ah, ça me parle Ah, mais moi, maintenant. je les injectais pas, Oui, je les oui, oui, concevais mais moi, en cours. voilà, toi, tu les concevais, quoi. Voilà. Ah oui, ça me, oui, petite Ouais, ouais. moment nostalgie. Et en fait, dans mon départ d'activité, je voulais vraiment pas aller dans le dur, dans les outils pour aider les équipes. Je voulais vraiment rester sur la position méta du coach qui. Mhm. Oui. Et puis, nécessité faisant loi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je mette un petit peu la main à la pâte pour démarrer mon activité. Et puis, bah, j'aimais bien bricoler. Et je me dis, c'est peut-être ça qui va faire que bah, je vais compléter, que je vais pouvoir faire des grands projets de transformation, mais aussi, entre les deux, aider des TPE à s'équiper, avoir des outils qui les aident au quotidien, qui leur fait réduire leur temps Mm. de travail sur l'administratif, voilà, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est ennuyeux. J'ai remarqué ça, je suis allé avec mon client en Chine. Je les ai vus, ils étaient démotivés, il fallait qu'ils remplissent des fiches, qu'à chaque fois qu'ils trouvaient un problème, il y a une personne qui récupérait la fiche, une petite assistante qui tapait à l'ordinateur ce qui était noté. Mhm. Ensuite, ils avaient pris une photo, il fallait qu'ils récupèrent la photo, qu'ils la rapprochent du texte qui avait été tapé. Je dis non, mais Ouais, on va pas ouais, faire comme ça. Donc je lui ai dit, allez, donnez-moi ce que vous avez, j'aurais bricolé un petit système. Puis maintenant, ils font de la saisie avec le téléphone. Et puis personne s'embête, ils sont contents. Ils ont gagné du temps. Ils ont gagné du temps et Et de ils sont l'énergie, quoi. voilà, et puis se motivent sur ce qu'ils ont besoin de transmettre C'est le plus avec l'outil. important, quoi. Voilà. Donc, je me dis bon, il y a quelque chose à faire là. Ah ouais. Je rebascule un peu par rapport à, tu parlais de ton passé, parce que j'ai bien posé la question, c'est de comment tu voyais le monde quand tu étais enfant. Alors tu en as en partie répondu hein, par rapport à ce que tu aimais faire, mais est-ce que tu te souviens de ce qui te touchait le plus et Est-ce que tu pensais déjà à l'avenir? Voilà, effectivement, tu dis que tu aimais bien bricoler, tout ça. Est-ce que c'était déjà... voilà. Qu'est-ce que tu te rappelles justement de ta manière de penser enfant? Euh, enfant, je jouais beaucoup avec mon imagination. Mhm. Donc soit tout seul, soit euh, avec mes cousines ou des copains qui venaient. Je faisais des petits jeux, pas des jeux de rôle, mais des jeux de piste. Voilà, j'aimais beaucoup faire ça, les jeux de piste. Euh, Parce que ça, ça demandait d'aller explorer le jardin, le champ, le verger. Mes grands-parents, ils avaient une maison au bord d'un lac. Donc le lac, c'était le prolongement. Donc je les emmenais à faire du bateau pour aller dans des petits coins que je connaissais, qu'ils ne connaissaient pas forcément. Hum, Donc le, ouais, voilà, le monde, ça se résumait pas à une maison. J'aimais Tu avais bien cette envie d'explorer l'extérieur, déjà, quoi. aller dehors, oui, et le faire partager. Mm. Même si je passais beaucoup de temps seul, beaucoup de temps, même sur une cour de récré, je ne jouais pas au foot, puisque je n'ai jamais aimé jouer au foot. J'étais toujours très mauvais en sport co. Mais des fois, je faisais l'arbitre pour essayer de m'insérer. Mais sinon, j'aimais bien être dans mon truc, dans mon imaginaire. Puis s'il y en a qui aimaient ça, qui aimaient parler de films, de livres, ah bah ça y est, Là, j'avais une connexion. ouais. Ça te permettait de partager parce que le partage est super important pour toi, Voilà, quoi. les partages. Et puis, bah oui, les films.
qui parlent de voyage, les bouquins, pareil, où il y a des aventures. Ça, c'était où j'aimais aller. Mm. Euh, Justement, par rapport à tout ce que tu dis, ce côté partage, enfin vouloir apporter à l'autre, tu as écrit, je te cite, pilotez votre organisation, transformez-la avec l'intelligence collective et alignez-la sur vos valeurs. Je cultive l'amour du travail simple et bien fait et est à cœur de valoriser les différences de vos collaborateurs afin de faire grandir vos équipes et réveiller leur curiosité. Et enfin, ma motivation est de faire grandir les gens. On sent, voilà, effectivement, cette volonté profonde que tu as en toi de faire changer les choses, de découvrir de nouvelles choses, de faire découvrir des nouvelles choses. Et est-ce que ça cache aussi une sensibilité, quelque chose de plus profond? Bah, comme tout à chacun, on a une profondeur insondable. Et j'aime bien aller l'explorer, oui, cette profondeur. Euh, Cache quelque chose? Non, c'est à dévoiler, c'est simplement à dévoiler. Mhm. Hum, et faire grandir les gens, bah oui, c'est ça, c'est qu'ils prendre des niveaux de conscience. J'aime bien ce que les gens se rendent compte de nouvelles choses. J'aime bien le moment, ah oui, oui, tu vois comme ça, ah oui, c'est intéressant, de fait d'amorcer des choses. Et je le vois chez mes clients, chez qui j'interviens par petites touches. Mhm. Je vois, je sens, je vais sonder à chaque fois le cheminement qu'il y a eu. Et à chaque fois, c'est intéressant de voir à quel point les gens peuvent cheminer et se l'approprier aussi. Donc, c'est ça que j'aime bien. Initier des choses qui va faire que eux-mêmes, ça va faire partie d'eux-mêmes. Ouais, qu'il y ait une suite après, que ce soit pas juste sur un moment donné et qu'ils Voilà. ils prennent aussi cet automatisme quelque part. Oui. Effectivement, tu te bats en fait contre les problèmes au sein des entreprises, on peut dire ça comme ça. Et si tu devais revêtir la cape d'un super-héros, ce serait lequel? Toi qui aimes les Mm. aventures, explorer, etc. Alors là, je te dis ça parce que je sais que je l'ai lu sur un de tes posts. À un moment donné, tu parles de super-héros. Donc ça, j'ai eu envie de te poser la question. S'il y avait vraiment, voilà, si tu devais revêtir la cape d'un super-héros que vous connaissez tous, lequel ce serait? Bah, je vais pas répondre comme tout le monde parce que moi j'ai tout de suite pensé au Petit Prince, c'est pas forcément un super-héros, Mais il a une cape. mais il a une cape, Ouais, il c'est arrive vrai. de très loin, d'une planète étrangère, et voilà, ça va être le super-héros de ce mécanicien qui est perdu dans le désert, qui sait pas comment il va redécoller, et puis il lui fait le transformer complètement sa façon de voir le monde. Et puis à la fin, quand c'est fait, il disparaît. Euh, Et il laisse une belle trace. et voilà, il laisse une belle trace. Donc, ouais, ça pourrait être ça, le super-héros. Parce que toi, tu te vois comme, à travers ce que tu fais, c'est aussi changer le regard des gens un peu sur le monde aussi, quelque part, à travers ton activité. À travers, parce qu'en fait, dans l'idée de cette émission, en fait, c'est aussi de savoir, quand on est entrepreneur, c'est qu'est-ce qu'on apporte finalement, quel est le sens en fait qu'on donne à notre métier, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qu'on apporte aux autres, quelle est notre pierre à l'édifice, ou entre guillemets, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais notre mission de vie. Est-ce que toi, c'est un peu ça à travers finalement ton activité, c'est d'éclairer les gens? Euh, Bah déjà, dans le travail que je fais sur les problèmes qui peuvent entraver leur travail au quotidien, c'est la première chose à essayer d'arrêter de chercher le problème chez les autres, et c'est de regarder la façon dont vous travaillez déjà. Quand tu disais, tu nous demandais d'écrire notre mantra, ouais, c'est un petit peu ça. Donc déjà, arrêtez de ranger les couteaux. Voilà, ça va bien se passer. Le problème, il n'est pas chez les autres, il est peut-être chez vous, mais surtout dans votre manière de travailler. Parce que moi, je suis pas un psy, je vais pas vous chercher ce qui va pas chez vous. Mais déjà, la manière de travailler ensemble. Mhm. Donc Le déjà, quand collectif? comment? Le collectif? Oui, c'est ça le collectif. Donc déjà, c'est un bon changement de paradigme, hein, de dire que ça vient pas du service d'à côté, ça vient pas d'un tel ou d'une telle. Arrêter de parler de problèmes que les autres peuvent avoir. Déjà, ça c'est une bonne avancée.
travailler là-dessus. Et puis, quand les gens me parlent que ils aiment bien aussi, ils ont vu que j'ai fait un peu de RSE, ils aiment bien la sensibilisation, tout ça. Alors j'aimerais, ça c'est un peu mon rêve pour la suite, c'est pouvoir leur proposer justement d'aller faire des pauses dans ce qu'on peut faire et d'aller faire marcher. Et il y a une marche du temps profond que Ouais, j'anime. j'allais t'en parler justement. Voilà, parce que là, quand tu parles de changer le regard du monde, ça c'est puissant. D'aller marcher 4 km 6 pour retracer les 4,6 milliards d'années de la Terre. Mhm. J'allais dire la vie sur Terre maintenant. La vie sur Terre, elle est vieille aussi, Elle est mais plus courte. c'est expérientiel. Je parle de données scientifiques. Alors c'est un modèle que j'ai pas inventé, hein. C'est un modèle d'animation, enfin une trame d'animation qui est portée par un collectif. C'est né en Angleterre et puis maintenant ça se répand bien en Europe. Et donc il y a des données scientifiques à travers des stations, mais aussi entre chaque station. J'invite, ou quand je suis avec un binôme, nous invitons les participants à échanger sur leur relation au vivant, sur tiens, qu'est-ce qu'ils ont, quelle est leur relation à la Lune en ce moment. Voilà, des choses un petit peu déconcertantes, de se rendre compte de ce qui nous entoure, de l'histoire et de cette interconnexion qu'on a tous avec l'histoire de la Terre. Et voilà, on a une conception anthropocentrique, centrée sur l'homme. On est toujours dans cet espace-là. Et ça peut nous entraver aussi de juste penser qu'on est hors sol. Et donc le fait de sortir aussi les gens de leur espace synthétique, d'aller voir ce qui les entoure, d'où ils viennent, voilà, ça donne une autre dimension. Mais j'ai pas encore fait ça avec des clients réguliers, j'ai fait ça ponctuellement avec des Ce serait petits intéressant, groupes. effectivement, d'apporter effectivement des solutions en entreprise, ton aide, des process, mais de se dire que tout ça aussi, tu peux le transposer dans la vie de tous les jours aussi. Enfin, je veux dire, et puis là, c'est oui, quand tu es en entreprise, c'est ouvrez votre regard, ça, c'est pas forcément l'autre, c'est vous, donc qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, pareil, quand tu es par exemple dans la marche du temps profond, c'est voilà. Bon il y a moi, il y a le reste, enfin voilà, mais enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parallèles qui se font aussi avec ce que tu apportes en entreprise et Oui, la vie de tous les jours finalement, quoi. c'est ça. Et la situation de la crise environnementale, climatique, etc. Ça, c'est un sujet qui te touche, l'environnement. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup Enfin, ça nous bossé. touche tous, mais je sais que Oui, toi, voilà, même dans ton quotidien, il y a des choses, prendre le train au lieu de la voiture, ce genre de choses. oui, c'est devenu des basiques, des réflexes maintenant. Mais c'est maintenant comment emmener les organisations vers des transformations. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne partition pour emmener les clients là-dessus. C'est pas frustrant justement de voir d'arriver, c'est des fois quand on a voilà, ces convictions sur, enfin des convictions, cette sensibilité à l'environnement, même si on l'a tous, peut-être toi, voilà, beaucoup plus que d'autres, d'arriver dans une entreprise et de voir que parfois, ils sont loin d'être, on va dire, Mm. dans l'écologie ou dans le développement Oui. durable, quoi. Mais j'ai remarqué dans des équipes qui sont capturées par le quotidien, qui bouffent toute leur énergie, leur capacité à sentir autre chose Mhm. que leur travail et le temps cadencé de la journée, ils ne sont pas capables d'aller travailler sur cette dimension-là. Donc déjà, Ouais. travailler dans les équipes, travailler à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, automatiser ce qui permet pas de gagner du temps, mais d'en récupérer, Mhm. d'en retrouver, pour aller travailler à améliorer les relations dans les équipes. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, tu peux aller travailler à te réconcilier avec ton environnement tout extérieur, hein, ne serait-ce que arrêter de tondre à ras tous les espaces verts autour de l'entreprise déjà, première étape. Et puis, tu vois, donc c'est une histoire D'étapes. de cercle Il faut, concentrique. Voilà. c'est d'y aller vraiment par étapes.
en enlevant les premières couches de l'oignon, comme on dit, pour arriver au cœur et Ouais. de se dire avant d'ouvrir les yeux sur effectivement le développement durable ou l'environnement, c'est déjà d'aller à l'essentiel, que les gens puissent lever la tête et puis déjà respirer, Voilà. gagner du temps sur certaines choses, Mm. quoi. Quel a été le projet le plus fou que tu aies réalisé en entreprise ou, enfin, ou ton plus gros challenge qui t'a, aujourd'hui, tu te dis waouh, tu vois ce que tu as, voilà, dans quel type de projet Ah, le plus gros challenge pour l'instant, oh bah, c'était le plus fou, c'est quand j'ai démarré. Je voulais trouver un VIE juste après mon école, volontariat international en entreprise, Ouais, pour partir dans un autre pays. Et puis j'ai choisi la Chine et puis il y avait une entreprise savoyarde. Donc voilà, je suis breton, je travaille avec des Byzantins, je travaille avec des Savoyards, voilà, un peu de tout le monde, pour démarrer une usine en Chine. mhm, Donc c'est un peu fou parce que en France, ils se séparaient d'un équipement qui était un peu obsolète et qu'ils m'ont fait mettre dans des containers pour partir en Chine. Et une fois en Chine, monter une équipe, monter une chaîne d'approvisionnement, donc avec des fournisseurs chinois. Voilà, donc c'était un gros défi du haut de mes 25 ans. Là, tu étais salarié à l'époque. Oui, j'étais Mm. salarié à l'époque. Ouais. Donc finalement, me mettre à mon compte à côté de ça, C'était oui, voilà. c'était peanuts. Oui, tu as été 6 ans en Chine. Qu'est-ce que tu as ramené, enfin, ramené, pas physiquement, mais de Chine en France? Enfin, est-ce que la Chine t'a appris des choses justement sur soit la manière de vivre ou le travail en entreprise, je sais pas, mais qu'il n'y a pas en France? Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez probantes, enfin assez fortes? Ah oui, oui, ça mène à des transformations importantes. Ben, eux, ils voient le monde complètement différemment. Je vais te donner une petite image qui est assez simple avant de rentrer dans d'autres concepts. Ben, une adresse, quand ils écrivent une adresse, nous, on commence par la rue, Mhm. ensuite on met la ville, et puis après on met le pays si on veut envoyer une lettre à l'étranger. Ben, eux, ils vont commencer l'adresse par le pays. Donc ils vont regarder la globalité, puis après ils vont mettre la ville, puis après ils vont mettre le quartier, puis après ils vont mettre la rue. D'accord. Voilà, ils vont mettre dans l'autre sens. Quand, quand j'avais un problème, donc mes équipes qui venaient, on se réunissait en équipe, et puis je disais bah il faut faire tel truc. Ah ben eux ça leur disait pas, il fallait qu'ils aient la vue d'ensemble. Ah, d'accord. Il faut qu'il y ait un contexte et après ils font l'entonnoir un peu, quoi. Ouais, voilà. Ok. Dans tout, soit pour une adresse ou effectivement dans leur manière de Oui, travailler, dans quoi. tout. Dans la médecine, le docteur, il va pas te dire t'as mal là, je vais te donner le médicament parce que t'as mal là. Mm. Donc c'est pour ça maintenant j'incite plein de gens à aller voir des gens qui ont fait leurs études de manière sérieuse en Chine, mais en complément d'aller voir un praticien médecine Transmettre, chinoise ouais. parce qu'il va te questionner sur comment ça va en ce moment, ton niveau de stress, ton niveau de fatigue, ton alimentation. Ils vont chercher des déséquilibres. Puis ils vont travailler sur ces déséquilibres-là, et puis ils vont quand même te donner l'antibio qui va bien, Bien sûr. parce que tu as une infection. Mhm. Mais en parallèle, ils vont travailler ça. Et les collègues, c'était toujours ça, c'est « Ah, t'as mal à la tête, alors pourquoi est-ce que tu bois assez ?» Puis, donc, On est plus dans le mieux vaut prévenir que guérir, quoi. On va déjà, oui, voilà, plutôt que de se concentrer sur un truc, voilà. Et donc ils le font aussi en entreprise, quoi. il faut en Ils vont entreprise. voir l'aspect global. Donc ouais, donc toi, tu as dû t'adapter et finalement, tu as pu ramener ça aussi dans ta manière de travailler aujourd'hui. Oui, oui, parce qu'au Donc, début, voilà. il m'énervait à toujours demander si, ça. Bah oui, mais finalement, quand nous, après, on parle coaching systémique ou allocratique, etc., eux, c'est normal, ils vont regarder l'ensemble de l'organisation du système et puis ensuite, ils vont essayer d'étudier plus précisément là où ça fait mal, mais ils vont regarder l'image d'ensemble avant. Est-ce que depuis que tu es entrepreneur, il t'arrive de douter? Bah oui. Non, mais je veux dire en tant que surtout sur
Enfin, où se situent tes plus gros doutes en fait? Est-ce que c'est le statut d'entrepreneur ou c'est par rapport à ton activité? Ou les entreprises qu'elles te renvoient un peu comme, enfin tu vois, avec les problèmes peut-être récurrents que tu peux avoir, ou sociétal ou environnemental, est-ce qu'il y a des choses qui te pèsent parfois ou qui te découragent? C'est plus ça le terme. Ben, moi, c'est plutôt ma capacité à aller chercher des nouveaux clients. Je doute. J'ai toujours douté. On m'a toujours dit que j'étais pas un commercial. Donc c'est ancré. On est beaucoup à avoir ce problème, hein. Je Ouais, pense que- oui, oui. Et bah oui, je me dis, j'y arrive pas, je trouve pas de nouveaux clients. Comment qu'on fait? Donc bah, je change un petit peu de stratégie pour aller chercher les plus petites entreprises. Voilà. Je visais plus les PME avec lesquelles j'ai toujours bossé. Enfin, les tailles d'entreprises avec lesquelles j'ai toujours Mhm. bossé, 150, 200 personnes. Donc je réduis, j'essaye. Oui, parce que là, tu accompagnes aussi dernièrement des plus petites entreprises dans leur process Ouais, pour c'est leur faire ça. gagner du temps aussi. Oui. Ça, c'est un peu nouveau, enfin, ou c'est Bah, un nouvel axe que tu as pris dernièrement, oui, quoi. parce que je travaille quasiment pas en atelier en facilitation avec elles. Euh, c'est direct les mains dans leurs outils. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ah oui, tu travailles avec ce fichier-là. Ah oui, tu as besoin de telle data. Ah oui, d'accord. Tu voudrais mettre ça en lien. Donc, t'es dans l'architecture. C'est moi qui architecture. Euh, alors que l'accompagnement de plus grands groupes, c'est donner le cadre, animer des choses pour que le groupe se rende compte de ses freins, et une fois qu'ils ont compris où ça bloque, ils architecturent eux-mêmes leur changement et leur process. Voilà, donc c'est un petit changement à faire. Bah, je me dis, bah, je vais m'y mettre, je vais mettre les mains dans le cambouis, et puis on va voir ce que ça donne. Et ça t'ouvre, oui, de nouvelles portes, quoi. Enfin, Ouais. moi-même, en tant qu'entrepreneur indépendante, voilà. Ouais, on a tous besoin à un moment donné de process, à partir du moment que, voilà, des fois, effectivement, d'envoyer un mail pour ci, un mail pour ça, ou, enfin, moi, je me rends bien compte, voilà. Des fois, je me dis, je fais 10 000 trucs, alors peut-être que, voilà, si j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, qui me disait, tu as juste à cliquer sur ce bouton et ça crée tout l'ensemble, effectivement, ça te permet de gagner du temps et de l'énergie, quoi. Mm. Du temps, justement, voilà, je voulais revenir là-dessus. Tu as écrit, quand je m'entête, je perds du temps, et quand je laisse aller, je retourne dans le temps présent. J'ai été fouiller LinkedIn, hein, Oui, oui, oui. Et effectivement, pour revenir sur le fait de, voilà, on passe plus sur le côté la vie de tous les jours, la société, etc. Euh, on vive dans le temps présent, on en parle beaucoup dans un monde qui va vite. Moi-même, tu vois, voilà, j'ai remarqué que je me suis beaucoup entêtée, pour reprendre tes termes, voilà, dernièrement sur mon activité, tu vois, sur comment je vais la transformer, voilà, euh, et à ruminer, ruminer, ruminer. Puis à un moment donné, je me suis dit, stop, j'arrête de penser. Et en fait, finalement, bah, j'ai profité de l'instant, de chaque jour, de voir ce qui arrivait. Et, et les choses, elles se sont mises en place, en fait, naturellement. Toi, quel conseil justement tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent à ce sujet? Alors, on a parlé de la technique Pomodoro, mais voilà, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont des plannings surchargés? Justement, comment on fait pour trouver le temps, pour vivre l'instant présent, quoi? Dans la société d'aujourd'hui où tout va très très vite. Ouais. C'est. Donc là, je parle surtout en général, pas forcément en entreprise, mais dans le monde, tu vois, dans nos Ouais, de vies, manière quoi. générale, Ouais. bah, qu'est-ce qui fait que ils sont si chargés? Euh, Après, quand on regarde comment la société euh, bah, impose les gens de travailler de plus en plus, de vendre leur temps, c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils quand on a le luxe de pouvoir faire des choses pour une très bonne valeur ajoutée. Il y a plein de films comme ça où on voit des gens qui courent après le temps. Bah oui, parce qu'ils ont des boulots, après ils aillent chercher les enfants, et puis ils veulent trouver quelque chose de mieux, donc ils se forment, ils vont chercher un nouveau boulot. Ils vivent dans des villes qui sont assez étendues, il y a beaucoup de transports. Donc, ouais, c'est un luxe le temps, sans doute. Ah oui, je Voilà. suis d'accord. Et,
Donc, ceux qui peuvent se le permettre, ceux qui sont, par contre, ceux qui pourraient avoir justement le loisir de s'occuper un petit peu des autres, qui ont des super boulots, qui gagnent bien, ben oui, qu'est-ce que tu pourrais lâcher? Quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Fais l'inventaire, retire des choses. Voilà. Parce qu'on s'attache beaucoup au confort matériel finalement, au Oui, oui. détriment des choses un peu essentielles, quoi. Voilà, du temps qu'on pourrait passer pour aider les autres, ceux qui sont dans le besoin. Comment il y a un terme pour ça, qui sont dans le besoin de trouver du temps. Il y a un terme, mais je retrouve plus qui a dit ça tout de suite. Et bien, de leur offrir, de les former, de les aider à prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de faire, peut-être trouver des nouvelles stratégies pour passer moins de temps sur la route, pour voilà, essayer de trouver des petits ajustements. Donc comment euh, retrouver du temps pour aider ceux qui en ont besoin. Ouais. Toi, de par ton activité, tu en fais comme une responsabilité finalement Parce que je parlais de pierre à l'édifice, tu vois, par rapport à justement l'idée de ce podcast aussi, c'est comment on apporte au monde. Toi, est-ce que tu vois ça un petit peu comme, de par ton expérience, une responsabilité, petite ou grande, hein, mais justement d'aider, d'éclairer les gens, que ce soit en entreprise ou même au quotidien? Est-ce que tu vois ça comme, voilà. Est-ce que tu as créé aussi ton activité un peu dans ce sens-là? Ah bah oui, beaucoup. Moi, mon problème dans mon activité, ça va être de pouvoir facturer plus juste ce que je fais. Mhm. Voilà, parce que tiens, il y a telle chose qu'on pourrait faire aussi. Tiens, bah, je peux te l'arranger, je peux te le faire. Attends, là, si tu es en train d'aller faire ton bon samaritain, mais ça, par contre, tu peux t'en servir pour ton gagne-pain. Donc oui, c'est un travers que j'ai, c'est qu'est-ce que je peux aller faire pour aider la personne. C'est, euh, Il y a beaucoup de bienveillance derrière aussi. oui, oui. Et dans mon parcours, j'ai été jalonné de rencontres avec des gens qui étaient à ce moment-là en besoin. Et je me rends compte que voilà, c'est un leitmotiv. Euh, d'aider des jeunes à faire leurs devoirs, d'aider une dame à faire ses papiers. Mais j'ai jamais, au début, j'ai jamais réfléchi à tu peux rejoindre une asso pour faire ça. Ça venait comme ça. Et après, oui, dans mes- j'ai rejoint plusieurs assos pour donner du temps. Quand en entreprise ou maintenant avec mon activité indépendante, j'ai aussi besoin de faire des choses gratuitement Mhm. pour dire, OK, là, c'est du temps pour l'autre et là, c'est du temps pour toi, pour manger, pour payer ta maison. Voilà. À quoi ça ressemblerait un monde où tout le monde ferait ça? Ou apporterait juste, tu vois, un peu de bienveillance chaque jour, ne serait-ce qu'à travers un sourire dans la rue? Qu'est-ce que ça... Ah oui, et j'avais bien aimé, j'avais vu un petit clip comme ça avec la balle noire et la balle Ah, jaune. oui, je me Ouais, souviens. c'est super. Ouais. Ah, ça, c'est C'est très l'image parlant. du sourire, oui. Mm. Mm. Quand on n'est pas content le matin, on va le transmettre à un autre. On a sa petite boule noire et l'autre il a sa petite boule noire, il va le transmettre à un autre sous une autre forme de mécontentement ou C'est d'agressivité. ça. Le sourire, c'est la balle jaune. Ah oui, ça c'est un sport que j'ai appris à faire, c'est systématiquement sourire aux personnes et c'est vrai que Ça change ça beaucoup. change Ça le peut changer quotidien. la journée, en fait. C'est vrai. On va passer aux questions. Voilà, on va terminer sur quelques questions qui sont phares du podcast, enfin de l'émission. Si tu avais une baguette magique, alors je ne sais pas si ce serait la petite balle jaune, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? C'est une question de coach parce que je la pose souvent, celle-là, tu aurais une Ah, baguette alors magique. vas-y. Oui, si tout était possible. Non, si tu avais une chose que tu pouvais changer avec Euh, ta baguette magique. c'est la manière de fonctionner de Sapiens, de vouloir s'approprier une ressource pour la transformer en un mieux pour lui-même. Parce que c'est dès le départ, le programme
il est lancé de cette manière. On a cohabité avec d'autres espèces, et les espèces ne sont plus là parce que Sapiens il a mangé leur espace. Il a... Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On exploite les minerais, le vivant pour nous-mêmes, pour notre confort. Pour toujours essayer de trouver une manière plus optimisée de ce confort. Parce que ça nous a amené jusqu'où on est avec notre science, la médecine, etc. Donc il y a beaucoup de bienfaits à cela. Mais de le faire peut-être d'une manière plus consciente et moins destructrice. Ouais. Que ce soit pas animé par le gain ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, un peu plus de bonobo chez Sapiens. Voilà. Si tu avais une citation, un mantra ou même un mentor, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi? Un mantra, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est avant de regarder où sont les problèmes chez les autres, regarde où sont les problèmes chez toi et sur ta manière de travailler. Donc, plutôt que sous forme d'aller trouver le problème chez les autres, regardez plutôt dans la manière dont comment ça se passe. Donc, mantra. Mentor, c'est une personne qui m'a aidé dès mes premières années au travail, qui m'a aidé justement à être plus efficace au quotidien, mais aussi qui m'a ouvert sur à l'époque on disait le développement personnel, la connaissance de moi-même, sur qu'est-ce que je peux apporter versus ce que je vois que j'aimerais apporter. Voilà, c'est dire ça, je suis pas capable de l'apporter parce que c'est pas mon caractère, donc je vais le faire à ma manière, et ça m'a beaucoup aidé. Donc il m'a amené vers ça, cette connaissance de Comment il s'appelait? moi-même, Daniel. D'accord. Ouais. Je travaille toujours avec lui d'ailleurs. D'accord. C'est marrant. Voilà, mantra, mentor. Et est-ce que, on a parlé du Petit Prince tout à l'heure, mais si tu pouvais jouer dans un film ou s'il y avait un livre qui incarnait bien, qui était en adéquation avec toi, ce serait quoi? Soit le film, soit le livre, est-ce qu'il y en a un qui te parle justement sur ta vision du monde, ou sur toi, qui serait le plus en adéquation avec ce que tu penses? Ah oui. C'est pour rester chez Saint-Exupéry, il y a Terre des Hommes qui m'a beaucoup parlé. Je connais pas, d'accord. C'est le démarrage, c'était très éclairant. Quand il prépare un vol où il emmène des des agents de l'administration. Il dit ces personnes grises ou avec toutes leurs valises qui marchent en rang. Et lui, le pilote qui les amène vers d'autres horizons. Donc ça, c'est introductif. Après, il y a plein d'autres choses, plein d'autres messages dans Terre des Hommes. Il m'a dit, et je me suis rendu compte, ah oui, dans toutes mes études, dans tout ce que... dans la manière dont on nous a montré comment faire les uns les autres, c'est ça. C'est ces petits personnages gris, les uns à la queue leu-leu, avec leur petite valise bien rangée. Il est possible de voir la vie autrement. En couleur. Voilà, Saint-Exupéry m'a ouvert vers ça, et c'est sa vision du monde. Oui, je l'ai trouvé très proche de ce que j'avais en tête. Et pour terminer, dernière question. Qu'est-ce qui te touche le plus dans la vie, que ce soit dans la nature, dans l'art, voilà, quelque chose de positif qui te fait un bien fou là d'un coup quand tu le... Voilà, ça peut être une personne, voilà. Qu'est-ce qui te touche le plus? Plein de choses. Après, Première chose qui te vient en tête. Ouais, écouter de la musique. D'accord. Ouais. Ça te fait du bien. Ça fait du bien, Ça oui, t'apaise. de s'asseoir, de se poser, puis d'écouter les musiciens, de chercher l'intention. De vivre l'instant. Ouais, dans l'instant. Et la musique, c'est vraiment l'instant mis en mouvement, mis en couleur. C'est-à-dire que quand on suit un rythme, quand on parle du groove, les Américains disent le groove, c'est le sillon.
En fait, on va aller chercher exactement là où tout le monde tombe ensemble. Et tout le reste autour, c'est que du silence. Donc la musique, on peut se dire, bah, c'est des harmonies, c'est des sons qui s'enchaînent. Et en fait, il y a un pote qui m'a dit, non, c'est des notes entrecoupées de silence. C'est ça. Ah oui, Et d'accord. quand on C'est va le beau. chercher dans la musique, et quand les gens sont tellement synchro qu'ils laissent entendre ce silence, c'est là que tu te sens, dans la musique, tu te sens embarqué par le rythme, tu te sens embarqué par la mélodie. Ouais, c'est beau dit comme ça, j'avais pas vu. Ouais. Bah, c'est une bonne conclusion. Bah, Merci très beaucoup Samuel pour Merci à toi. cette C'est très interview, sympa. d'être venu. Merci beaucoup. merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.